Donc, bonjour à toutes et à tous, je vous propose qu'on commence cette divisio fabricant sur la rénovation des rampants, où on va avoir deux intervenants qui sont Julien Legoise de Steico et Thomas de ProClimat. Du coup, on va commencer par Julien qui va vous parler lui, ses expériences et des produits avec qui il travaille. Je passerai les slides et après, on passera à la présentation de Thomas. Je suis dans le chat, je suis là pour prendre vos questions, donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat et je les poserai euh, à la fin de chaque présentation ou en fait, si elles sont déjà répondues, n'hésitez pas à le mettre en disant bah, ok, c'est bon, j'ai eu ma réponse. Et, euh, et je vous propose qu'on commence. Donc, Julien, je te laisse activer ta caméra et nous lancer le son. Et moi, je désactive le mien. Bonjour tout le monde, donc je suis Julien chez Steico, je m'occupe du secteur ouest. Évidemment, on est présent sur toute la France et aujourd'hui, je vais vous présenter les solutions qu'on propose pour la rénovation de rampants avec nos produits. Tous les produits que je vais vous présenter dans la visio sont fabriqués en France. Donc, nous, on fabrique en France avec du coproduit Bois des Landes et on fabrique dans le Lot-et-Garonne à Casteljaloux. Donc, on a triplé notre capacité de production depuis 2022. Et aujourd'hui, on fabrique en France nos produits flexibles et nos produits rigides. On a 1,5 million de mètres cubes de capacité de production, quand avant on en avait 500 000. Donc, on a des produits disponibles, fabriqués en France, avec du bois français, sur une usine qui a une production responsable, puisque 80% de notre énergie provient de la biomasse également. Alors, je vais te laisser passer au slide suivant, s'il te plaît, Agathe. Donc, la première solution, évidemment, qu'on propose, alors on en avait déjà discuté la dernière fois, lors de la dernière visio, c'est la rénovation de rampants avec une isolation qui est posée par l'intérieur. Donc là, évidemment, c'est notre produit Steicoflex qui prévaut, hein, notre laine de bois isolante. Donc la solution qu'on propose ici, c'est une solution classique, je dirais. Néanmoins, on part du principe que la couverture a été refaite puisqu'il y a un film de pare-pluie de posé. Souvent, vous arrivez sur des rénovations où il n'y avait pas eu de pare-pluie de posé et où la couverture est conservée. Donc, pas toujours possible de poser un pare-pluie ou par l'intérieur, mais dans ce cas-là, on ne peut pas le vendre en tant que fonction pare-pluie, on peut le vendre uniquement en fonction coupe-vent. Même si la question avait été posée, hein, la fonction coupe-vent forcément permet de conserver les bonnes propriétés thermiques de l'isolant. Évidemment, nous, nos produits sont sous avis technique du CSTB, donc là, par l'intérieur, toujours, évidemment, la pose d'un film par vapeur est impérative. Elle est obligatoire dans le cadre de l'avis technique. Et évidemment, d'un point de vue thermique, encapsuler un isolant, c'est absolument nécessaire. Donc là, vous voyez que sur la solution proposée, on a 260 mm du coup d'isolant et on a un déphasage, un confort d'été de 12 heures avec une atténuation d'amplitude thermique de 16, donc ce qui est relativement très performant en été. Pour rappel, hein, le Steicoflex en rampant, on a un R de 6 avec seulement 220 mm d'épaisseur. Donc aujourd'hui, par rapport à des solutions conventionnelles, on n'a pas à rougir. On a un excellent confort d'été avec 220 mm d'épaisseur. On atteint déjà 11 heures de déphasage. Et on a la résistance thermique de 6 qui est indispensable dans le cadre des aides à la rénovation énergétique. Donc on a un rapport prix-performance aujourd'hui qui est excellent. Et c'est vraiment son domaine de prédilection au Steicoflex. C'est vraiment un produit d'abord en rénovation et avant tout à préconiser dans l'isolation des combles. Donc là, on est vraiment dans une isolation de rampant par l'intérieur. Et maintenant, je vais vous présenter les différentes solutions qu'on peut avoir en isolation de rampant par l'extérieur. Donc la première solution, quand même pour rappel, parce que les panneaux de fibre de bois rigide, donc Steico Universal Dry, qui ne font que 35 mm d'épaisseur,
On pourrait se dire qu'un panneau de 35 mm en fibre de bois, ben, ça n'apporte pas énormément de choses. Pour autant, ce panneau-là, c'est un panneau par pluie, il est hydrofugé dans la masse. Il est ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Il assure un hors d'eau provisoire de 6 semaines. Alors, j'ai pris le médian parce qu'on est entre 4 et 8 semaines de hors d'eau provisoire assuré. L'assemblage rainure-languette de ce panneau-là, puisque c'est un panneau rigide, euh, il, il assure l'assemblage rainure-languette une étanchéité parfaite en surface courante dès lors qu'on est sur une pente de toit supérieure à 18 degrés. Il assure un confort d'été identique à 150 mm de laine de verre lambda 35. Donc, c'est quand même redoutable. Et les couvreurs prennent l'habitude de plus en plus de le poser sous des couvertures, par défaut, hein, pratiquement sur des couvertures métalliques. Mais c'est vraiment un super bon complément d'isolation pour les couvreurs qui interviennent sur des toitures déjà isolées. Les clients ne veulent pas forcément refaire toute l'isolation de la toiture, mais qui veulent quand même poser un pare-pluie rigide de qualité qui va apporter nécessairement un confort d'été au complexe de toiture. La solution suivante, on est sur... alors, je vais te demander de passer le slide, s'il te plaît, Agathe. La solution suivante, on est toujours sur une solution de réfection de toiture par l'extérieur. On arrive sur un chantier, les combles sont déjà aménagés. Une volige est présente sur la toiture ou non, mais il est indispensable, par exemple, avec cette solution-là qui s'appelle faux arcing, en fait, de redresser la charpente, puisque c'est une charpente ancienne et on ne peut pas travailler sur un support avec une planéité parfaite. Cette solution-là, elle consiste à ramener des poutres en lit sur les chevrons existants, à caissonner la toiture. Les poutres en lit peuvent servir uniquement pour caissonner, mais également sur des vieilles charpentes, on peut faire des calculs pour les rendre structurelles. Et du coup, dans ce cas, la charpente existante n'assure plus aucun rôle mécanique, mais plutôt un rôle esthétique, si on imagine qu'on veut la laisser apparente à l'intérieur. Et là, entre les poutres en lit, on va venir placer un maximum d'isolant à bas coût. Donc, soit du Staycoflex avec des poutres en lit préisolées, soit du Stayco-Zel insufflé dans le cadre d'une insufflation, si vous êtes équipé d'une machine pour insuffler de l'isolant. Alors, on peut également travailler avec de la ouate de cellulose, évidemment, de l'isolant en vrac. Et on vient fermer ce caisson avec le Stayco Universal Dry, notre panneau par pluie. Cette solution-là, elle a l'avantage aussi d'apporter peu de pont thermique et également pour les gens qui travaillent seuls sur des chantiers, très pratique aussi quand on insuffle, puisque la marchandise est amenée sur le toit par la machine et puis par les bras. Également, les poutres en lit sont des solutions très légères, puisqu'on est 2,5 fois plus léger que du bois massif pour la même résistance mécanique. Alors, la solution qui est présentée ici, là, on est vraiment sur un sarking, donc comme on peut l'appeler un vrai sarking, dans le sens où on vient directement sur les éléments porteurs ou sur la volige poser une épaisseur d'isolant rigide de 240 mm. Alors pour ça, on a deux produits. On a le Stayco Thermodry, qui est un panneau rigide uniquement isolant, et le Stayco Intégral, qui est un panneau par pluie et isolant. Donc on va mettre un maximum d'épaisseur de Stayco Thermodry en première couche, les 180 mm que vous voyez là. Et en dernière couche, on va passer avec du coup le Stayco Intégral par pluie. Alors cette solution-là, évidemment, elle est extrêmement performante puisqu'on a 240 mm de fibre de bois rigide. Elle est souvent adoptée par les clients qui veulent ce qui se fait de mieux sur le marché en termes de confort d'été avec des isolants. Parce que là, on a un déphasage de 15 heures, une atténuation d'amplitude thermique à 32, ce qui est énorme. Et là, on est sur une solution, voilà, tout en panneau rigide, vraiment, je dirais que c'est la solution premium qu'on a pour l'isolation par l'extérieur des rampants en rénovation. On va passer à la slide suivante. Le demi-sarking, du coup, c'est une solution qui est quand même beaucoup adoptée sur l'Ouest.
La solution d'avant, c'est vraiment la solution qui est très adoptée sur la région Grand Est, en Savoie. Cette solution, c'est la plus utilisée, je dirais, sur la Bretagne, les Pays de Loire, le Val-de-Loire, puisque c'est le demi-sarking où on va mettre une grande partie de l'isolant à l'intérieur. Donc là, on va utiliser notre produit Steikoflex. On va pouvoir, par l'extérieur, venir poser du Steikoflex à l'intérieur du rampant. Et on va finir par le minimum d'épaisseur de panneau rigide extérieur, ce qui va permettre d'avoir des rives et des traitements de rives et des traitements d'égouts peu épais, d'une faible épaisseur, en tout cas de la plus faible possible, à réaliser. Donc, cette solution, elle est extrêmement performante et quand vous avez des clients esthétiquement qui ne veulent pas avoir des rives de chalet sur leur maison, parce qu'ici on est habitué à des rives très fines, c'est vraiment une solution adoptée. Alors ici, sur le schéma, j'ai vraiment mis comment dire, la solution la moins optimisée, puisque là, on va rester quand même avec des rives assez épaisses. Mais bien souvent, les artisans arrivent à placer 200 mm d'isolant dans le rampant, et à ce moment-là, il ne reste plus que 35 ou 60 mm de panneaux rigides à placer à l'extérieur pour atteindre le R26. Donc, toutes les solutions que je vous ai présentées, elles ont toutes un R égale 6 ou supérieur, et elles ont toutes un confort d'été largement suffisant pour garder des combles frais l'été, ou en tout cas les plus frais possibles, et avoir une bonne isolation en toute saison. Donc voilà, si vous avez vraiment, j'ai fait quelque chose d'assez condensé, mais si vous avez des questions et des réactions, n'hésitez pas. Je reste à votre disposition, à votre écoute. Alors oui, je vous propose de mettre vos questions dans le chat, là, si vous en avez, ou même ouvrir votre micro, parce qu'on a un peu de temps. Donc, si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Si vous n'en avez pas, passe à la suivante. Merci en tout cas, Julien, pour cette information. Eh bien, vu qu'on n'a pas de questions pour le moment, n'hésitez pas, donc il y a le chat pour ça. Thomas, je te propose de prendre la main et de partager toi ton écran. Tac. Est-il possible d'avoir le contact complet de Julien? Oui, je vous l'enverrai à la suite et je vous ai mis dans dans les mails que je vous fais, vous avez le lien vers son LinkedIn. Le, les noms sont cliquables et vous avez le lien vers le LinkedIn. Je te laisse prendre la main du coup, Thomas. C'est parti. Vous voyez bien mon écran, c'est bon? C'est bon, on voit bien. Ça a fonctionné? Très bien. Oui. Bonjour à tout le monde. Donc Thomas Berthevaux du service technique de ProClimat. On va faire un petit sommaire rapide, donc une présentation très succincte de la société pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. Une petite partie sur la physique du bâtiment, juste pour avoir les notions, pour comprendre les différents produits que je vais vous présenter juste après. Et du coup, en toute fin, présentation des systèmes et solutions qu'on peut avoir pour les remparts. Donc, présentation de la société. On est une entreprise qui fabrique des membranes et tout ce qui est ruban adhésif pour réaliser l'étanchéité à l'air, au vent et à l'eau, donc que ce soit sous forme liquide ou sous forme de vapeur. Donc, on est présent sur tout ce qui est étanchéité intérieure et extérieure, que ce soit les grandes toitures, pare-pluie, etc. Et donc, on intervient également sur tout ce qui est rampant en rénovation ou en neuf. Donc sur la droite, vous avez les nouveaux produits. Donc certains peuvent être utilisés dans le cas de rampant, mais vous pourrez nous recontacter pour savoir lesquels si besoin. Donc on est répartis un peu partout en France. Donc pour le secteur ouest, en contact commercial, surtout Virginie Porquet qui est normalement présente dans le chat si besoin. Et après, du coup, divers commerciaux répartis un peu partout. Tous nos produits sont fabriqués en Allemagne, puisque ProClimat est une entreprise allemande de base. Et le service technique, nous, on est basé à Strasbourg, mais vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone, il n'y a pas de souci. Donc, pour commencer sur une partie physique du bâtiment assez rapide, comme l'a dit Julien, dans l'idéal, l'isolant doit être protégé des deux côtés, donc par un pare-vapeur ou frein-vapeur côté intérieur, donc la membrane que vous voyez en pointillé bleu, et par un écran de toiture dans le cas d'une toiture justement, ou par un pare-pluie dans le cas d'un mur, pour gérer l'étanchéité à l'air.
Si vous voulez, plus vous avez de mouvement d'air dans votre isolant, moins il va être performant. Donc, dans l'idéal, si on veut avoir exactement la résistance thermique indiquée dans les fiches techniques, il faut protéger cet isolant. Pour vous donner une petite idée, un isolant qui est protégé à l'intérieur et à l'extérieur, pour une même puissance de chauffage, vous allez chauffer une surface de 400 mètres carrés. Or, si vous ne le protégez pas, vous allez chauffer qu'une surface de 80 mètres carrés. Donc, il y a vraiment un réel intérêt à installer ce genre de produit, que ce soit par vapeur ou également un écran de toiture. Malheureusement, la mise en œuvre de ces petits produits peut impliquer diverses difficultés, que ce soit aux jonctions avec des planchers, des fenêtres, également des jonctions entre les laits en eux-mêmes. Donc, c'est des points de vigilance. Si jamais vous avez des guides de pose qui existent, réalisés par le CSTB, et sinon, nous, on peut vous conseiller sur la mise en œuvre de nos produits, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est pour l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau, donc côté intérieur de l'habitation. On a la même chose côté extérieur. Il y a généralement un peu moins de problèmes de mise en œuvre, mais que vous soyez en rénovation ou en neuf, il y a des contraintes différentes, donc il faut vraiment faire attention. Et là, on peut le voir, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, mais on peut voir une lucarne, je vais y arriver. Et donc, c'est des points de jonction où il faut faire attention. Il peut y avoir une accumulation d'eau liquide à cet endroit-là. Et en cas de défaut de la couverture, il faut faire attention à ce que les chevauchements de lait d'écran de toiture soient bien faits pour éviter que l'eau liquide puisse s'infiltrer et après rejoindre un isolant. Donc, comme je vous disais, nous, on a des produits qui sont utilisables pour l'étanchéité intérieure ou l'étanchéité extérieure. Pour tout ce qui est étanchéité intérieure, c'est des systèmes de frein vapeur et des produits d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau, puisque ces produits, on les met toujours côté chaud de l'isolant. Et donc, dans l'idéal, il faut que ce produit puisse bloquer la vapeur d'eau durant la phase hivernale et la laisser sécher durant la phase estivale pour éviter l'accumulation d'humidité dans la paroi. Pour l'étanchéité extérieure, dans l'idéal, il faut qu'elle soit la plus ouverte possible à la vapeur d'eau pour que la vapeur d'eau, si jamais elle est rentrée dans la paroi, elle puisse s'échapper par la lame d'air ventilée justement de la toiture. Donc, on a deux grandes caractéristiques liées à nos produits. Pour tout ce qui est étanchéité intérieure, c'est l'hygrovariabilité. Donc, c'est la capacité de notre produit à gérer la vapeur d'eau, donc à la laisser passer ou non. Et après, tous nos produits sont monolithiques. Je vais revenir après sur ce point pour définir ce que c'est, mais c'est une caractéristique intéressante, surtout quand on a de l'eau liquide qui peut s'accumuler à la surface de notre produit. Donc, l'hygrovariabilité, comme je vous le disais, l'intérêt, c'est de bloquer la vapeur d'eau durant la phase hivernale, puisque votre flux de vapeur va aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il faut l'empêcher de rentrer dans la paroi. Et en été, vu que votre flux de vapeur va aller de l'extérieur vers l'intérieur, il faut que la vapeur d'eau puisse s'échapper. Et donc, c'est tout l'intérêt d'avoir un produit hygrovariable. Certaines compositions de toiture fonctionnent très bien avec des valeurs SD fixes. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais dans l'idéal, c'est une sécurité supplémentaire si vous avez quelque chose qui est hygrovariable, puisque vous allez permettre à la vapeur d'eau de s'échapper en cas d'accumulation ou même lors de la mise en œuvre, hein. Vos matériaux peuvent être humides et donc il faut permettre à cette humidité de quitter la paroi d'une manière ou d'une autre. Donc, dans l'idéal, il faut que vous ayez un potentiel de séchage qui soit supérieur à votre humidité, soit initiale, soit à l'humidité qui va rentrer au fur et à mesure dans la paroi. Comme ça, vous êtes sûr d'éviter des dégâts dans le bâtiment. Ça, c'est vraiment les grands points qu'on peut avoir et les grandes bases de nos des différents produits dans la paroi. Donc, on a un système Intello, donc c'est l'étanchéité à la vapeur d'eau que l'on met côté intérieur. Donc, comme l'a dit Julien juste avant, il faut un pare-vapeur dans certaines conditions, hein, c'est demandé, c'est obligatoire. Tout ce qui est frein vapeur, malheureusement, ne rentre pas en compte dans les DTU, donc il faut avoir des documents spécifiques, donc des avis techniques pour pouvoir les utiliser et être sûr de leur utilisation. Nous, après, on peut fournir des écrits au cas par cas. Mais si vous voulez être sûr de ne pas avoir besoin d'un écrit, vous récupérez ces avis techniques qui sont disponibles soit pour les murs ossature bois, soit pour du coup comble et rampant, comble aménagé ou comble perdu. Vous utilisez ces documents et si vous respectez les configurations qu'on indique, il n'y a pas de souci. Le bureau de contrôle acceptera, il n'y a pas de problème. Les configurations décrites dans ces avis techniques sont utilisables en neuf ou en rénovation. Là-dessus, il n'y a pas de souci.
Les gros points, c'est que dans les deux cas, que ce soit mur ossature bois ou comble, vous pouvez utiliser un isolant soit en fibre minérale ou fibre végétale, il n'y a pas de souci, tant que l'avis technique de l'isolant indique qu'il est utilisable dans ce genre de configuration, il n'y a pas de problème, hein, nous on le valide. Et petite précision, là vous voyez sur les avis techniques que c'est marqué Intello, Intello Plus. La grosse différence, c'est dans toute notre gamme, quand vous avez le mot plus derrière, c'est que le produit possède une armature en cas d'insufflation type ouate de cellulose ou du coup steak aux ailes, hein, ça fonctionne très bien aussi. Tous les rubans adhésifs associés sont testés, là-dessus il n'y a pas de souci. On a certains rubans adhésifs du système Intello qui sont certifiés par le FCBA, comme ça il y a un organisme indépendant qui valide l'utilisation de nos rubans et leurs caractéristiques, comme ça vous êtes sûr également que les produits annexes liés à nos différentes membranes, que ce soit euh, membrane intérieure ou extérieure, soient certifiés, il n'y a pas de problème. Pour revenir sur le monolithique, je vais vous présenter nos produits d'étanchéité au vent, du coup, donc la gamme Solitex Mento. Donc, c'est des écrans de sous-toiture monolithiques avec une gestion active de l'humidité. Donc, pour simplifier ça, on va prendre le schéma qui suit. Le monolithique, c'est la capacité à laisser passer la vapeur d'eau. Et si vous voulez, plus il y a de la vapeur d'eau, plus la membrane va en laisser passer. Et on peut se dire, oui, c'est très bien, mais un microporeux fonctionne également, hein. Microporeux, vous avez des pores dans votre membrane, la vapeur d'eau arrive, passe par les pores et s'échappe. Le souci, c'est que si vous avez un défaut dans votre couverture, vous avez un risque d'accumulation d'eau liquide à la surface de votre membrane. Avec un produit microporeux, possiblement, vous pouvez avoir les pores qui vont se boucher, et donc la vapeur d'eau qui ne pourra pas passer, puisque son seul chemin est à travers des pores qui seraient bouchés. Et donc, vous allez avoir une augmentation de l'humidité sous votre écran de toiture, et donc un potentiel risque d'augmentation d'humidité dans votre isolant, qui derrière pourra entraîner des dégâts. Dans l'idéal, avec le monolithique, c'est que même vu que vous n'avez pas de pores, même si vous avez une accumulation d'humidité sous forme de gouttelettes à certains endroits sur l'écran de sous-toiture, l'avantage, c'est que la vapeur d'eau, si vous voulez, elle ne suit pas un chemin précis. Elle peut passer un peu n'importe où dans le monolithique, dans l'écran monolithique. Donc, elle pourra s'échapper dans tous les cas, même si vous avez un défaut dans votre couverture. Donc, c'est là quand même tout l'intérêt et la différence entre le monolithique et le microporeux, c'est la capacité à gérer la vapeur d'eau, peu importe si vous avez ou non une couche d'eau liquide à la surface. Et en plus de ça, comme je vous le disais, plus il y a de l'humidité qui arrive vers l'écran de toiture, plus il va en laisser passer. C'est tout l'avantage du monolithique. Je pourrais revenir dessus si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Donc, ces écrans de sous-toiture sont utilisables par l'extérieur, hein, configuration assez classique. Vous le posez sur votre isolant. Ils sont HPV, hautement perméables à la vapeur d'eau, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une lame d'air en sous-face de cet écran de toiture. Vous pouvez le poser directement sur votre isolant. Là-dessus, il y a pas de souci. On a tous les petits produits annexes pour faire les jonctions avec les conduits de cheminée, par exemple. Donc, il faut quand même respecter des écarts au feu, mais vous pouvez appliquer ces manchettes, il n'y a pas de souci. On a une version où la bande autocollante est déjà intégrée pour des facilités de mise en œuvre, mais en soi, au niveau caractéristique, c'est la même chose que la version sans la bande autocollante. Donc après, ça va être en fonction de vos préférences de mise en œuvre. Pour la rénovation, par moment, on ne retire pas la couverture. Or, on aimerait bien ajouter une étanchéité au vent. Et donc, c'est possible de mettre les produits Solitex Mento par l'intérieur. Mais pour ça, il faut respecter le petit schéma que vous avez sur la gauche en installant une contrelade flottante. Comme ça, en cas de défaut d'étanchéité de votre couverture, l'eau liquide s'infiltre, mais ne stagne pas le long des chevrons. Elle va descendre jusqu'à la contrelade flottante et après rejoindre l'égout. Donc, par contre, cette solution n'est possible que si vous avez accès à l'égout par l'intérieur. Sinon, vous allez juste envoyer de l'eau en tête de mur et donc là, il y a des risques. Donc, cette configuration est utilisable, enfin est applicable, pardon, mais pas dans tous les cas, hein, il faut vérifier. Malheureusement, pour certaines configurations, on est obligé de découvrir la toiture si on veut ajouter un écran de sous-toiture. On a également des pauses du coup d'étanchéité à la vapeur d'eau. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que l'étanchéité à la vapeur d'eau soit côté intérieur de l'isolant. Par moment, on veut juste remettre un peu d'isolant entre chevrons et pas obligatoirement en remettre par-dessus.
Et donc, on aimerait mettre une membrane en créneau autour des chevrons. Donc, cette membrane doit avoir des caractéristiques un peu spécifiques puisqu'elle doit bloquer la vapeur d'eau, comme je vous disais, pas que cette vapeur d'eau rentre dans la paroi. Mais le souci, c'est que si on est trop fermé et qu'on est bloqué au point haut du chevron, l'humidité ne pourra pas sortir. Et donc, elle va juste s'accumuler côté froid du chevron. Et donc, on aurait un risque de condensation dans ce chevron. Donc, c'est pour ça qu'on a développé le produit d'Azatop qui a une valeur SD allant de 0,05 m à 2 mètres. Comme ça, on bloque la vapeur d'eau, mais en même temps, côté froid, on la laisse s'échapper. Donc c'est pour ça que ce produit est très utile en cas de rénovation par l'extérieur. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une épaisseur d'isolant par-dessus, il n'y a aucun souci, il n'y aura pas de problème à cette mise en œuvre. On a un autre produit, du coup, c'est le produit d'Azaplano 001 qui permet de refaire une étanchéité à l'air. Si vous voulez, vous avez déjà une épaisseur d'isolant entre vos chevrons et vous voulez juste en rajouter un tout petit peu par-dessus. Mais dans ces cas-là, vous ne respectez pas la règle du 1 tiers 2 tiers. Donc, pour rappel, la règle du 1 tiers 2 tiers, vous devez avoir maximum un tiers de l'épaisseur d'isolant qui est côté intérieur de votre pare-vapeur. Si vous regardez le petit schéma, vous voyez qu'on ne respecte pas cette règle, mais c'est qu'en fait, cette membrane vous permet de refaire une étanchéité à l'air et non à la vapeur d'eau. Si vous faisiez le même schéma sans le point 3, du coup, sans la membrane d'Azaplano, vous auriez l'humidité qui va continuer jusqu'à votre écran de toiture. Et le souci, c'est que vous pourriez avoir de la condensation en surface de votre écran de toiture. En mettant la membrane d'Azaplano avant, entre le point 2 et le point 4, vous allez donc limiter l'humidité qui va arriver en contact de votre écran de toiture et donc limiter la possible condensation. Si vous voulez, c'est comme un péage. Si vous ne mettez pas de péage en amont, vous avez un risque de bouchon à votre péage, alors que si vous mettez deux péages, donc l'un après l'autre, vous allez limiter l'arrivée des voitures au fur et à mesure dans votre péage, donc ça va être plus fluide. C'est à peu près le même principe, comme ça vous limitez la condensation en surface de votre écran de toiture. On a une autre membrane où là, vous respectez le 1 tiers 2 tiers classique. Donc, c'est la membrane Intello X. Donc, c'est la même chose que le produit Intello ou Intello Plus. Juste, vous avez une résistance aux UV supplémentaire pour pouvoir mettre ce produit par l'extérieur durant la phase chantier. Elle résiste aux intempéries pendant 2 mois. Comme ça, vous êtes sûr que votre produit ne va pas se dégrader et que votre pare-vapeur va toujours faire son travail, même après avoir été soumis aux UV ou même aux intempéries de l'eau liquide. Donc utilisable également avec un isolant biosourcé, il n'y a aucun souci. Il n'est pas inclus dans la vie technique puisque la vie technique date un petit peu, donc il n'a pas encore été renouvelé avec l'ajout de l'IntelloX, mais nous, on valide les différentes configurations au fur et à mesure, il y a vraiment pas de souci là-dessus. Si vraiment vous avez des demandes qui sortent des règles de l'art ou de nos recommandations habituelles, comme nos avis techniques, vous pouvez nous contacter, hein, il n'y a aucun souci. Donc, soit prendre contact avec les commerciaux dans vos différents secteurs, soit directement contacter le service technique, il n'y a pas de souci. On essaiera de vous trouver des solutions pour surtout en cas de rénovation, où ça sort des cadres habituels et où c'est plus compliqué pour la mise en œuvre. On essaiera de vous trouver des solutions, il y a pas de souci. Donc, merci pour votre attention et puis voilà, vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Ça, c'est la petite partie marketing. Donc, si besoin, il n'y a pas de souci. Voilà. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Là, on a deux questions dans le chat. Le pare-pluie en fibre, oula. Tac, tac, tac. Le pare-pluie en fibre de bois permet-il de réaliser la fonction d'étanchéité à l'air côté froid comme une membrane pare-pluie? Question d'Arthur. Dans l'idée, oui. Si il est certifié comme étant utilisable en tant qu'écran de toiture ou pare-pluie, il peut faire l'étanchéité à l'air et au vent, mais il faut bien faire les jonctions entre les différents laits de panneaux. Sinon, il y a du coup des sortes de trous, si on veut, à chaque jonction de panneau. Donc, c'est pour ça que généralement, comme disait Julien, c'est rainuré languette. Comme ça, c'est sûr que c'est bien joint. Et dans l'idéal, on peut remettre un ruban adhésif pour être sûr pour les jonctions C'est ça. de panneaux. Après, chez Proclimat, nous, on a une bonne résistance à l'écoulement de l'air. Ça participe quand même à l'acoustique et aussi à la fonction coupe-vent. Après, parce qu'on a des artisans aussi chez Ecobat qui vont jusqu'à la rénovation passive en sarking, en faisant du sarking et une étanchéité à l'air par l'extérieur. Les plus puristes remettront un pare-pluie Proclimat par-dessus.
Mais sinon, chez Proclima, ils ont un excellent produit, l'aéroprimaire. Si je ne me trompe pas, votre primaire en aérosol. Ah, le Primaire. primaire Bonjour tout le d'accroche, monde. le Tesconce primaire. C'est ça. Voilà, avec en plus l'adhésif, ça peut permettre aux jonctions d'avoir une bonne étanchéité à l'air. Après, ça dépend aussi des toitures, quoi. Si vous avez des rampants à rénover qui a que de Velux au sud, il y a peu de raccords. Sans arrêtier, pratiquement sans rien, c'est facile. Dès lors que vous êtes sur des toitures un peu plus complexes, avec des lucarnes côté nord, des lucarnes côté sud, beaucoup d'artisans ont tendance à remettre un film pare-pluie quand même par-dessus la fibre de bois. Ça facilite les raccords et ça facilite justement la bonne gestion de l'étanchéité à l'air, quoi. Est-ce que ça répond à ta question, Arthur? Oui, super. Très bien. Et deuxième question d'Arthur qui était la condensation ne peut pas se produire à l'interface avec le Dasaplano. Dasaplano, oui. Alors, je remets le Super à dire. schéma, ce sera plus simple pour Ouais, super. expliquer. Et- Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, allez-y dans le chat, je les prends. Vous revoyez l'écran, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors du coup, c'est vrai que je suis un peu passé vite dessus puisque c'est un peu plus technique, mais en fait, l'épaisseur d'isolant du point 2, elle doit être au minimum égale au tiers de la résistance globale. Comme ça, la membrane d'azaplano se trouvera toujours dans un point chaud de la toiture pour justement éviter d'avoir de la condensation. Si l'épaisseur d'isolant du point 2 ne respecte pas cette règle, donc c'est-à-dire avoir un tiers minimum de la résistance globale côté extérieur de la membrane, là on aurait un risque parce que la membrane d'azaplano se trouverait côté froid entre guillemets de la paroi et donc l'humidité qui s'accumulerait à cet endroit-là pourrait condenser. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais c'est en tout cas le principe. Je suppose que tu lisais la question, Agathe, parce que j'ai vu que ton micro était coupé, mais je pense que tu lisais la question du monolithique. Oui, désolé, oui, Pas de exactement. souci. Oui, alors attendez, je remets la présentation, je vais y arriver. Hop. Du coup, le monolithique, si vous voulez, c'est le film fonctionnel de la membrane. L'intérêt si vous voulez, une membrane microporeuse, vous prenez votre produit, vous l'étirez et vous faites des trous dedans. À ce moment-là, c'est des tout petits trous, mais c'est ce qu'on appelle une membrane microporeuse. Vous avez des pores dans votre membrane. Le monolithique, c'est pas du tout le même principe. Vous faites des superpositions de couches et en fait, c'est à l'intérieur d'une des couches, il y a la fonction monolithique, donc c'est la capacité à gérer activement l'humidité. Donc quand vous avez de l'humidité qui arrive par l'intérieur, sous forme de vapeur d'eau, elle va rentrer en contact avec votre écran de toiture, mais vu que vous n'avez pas de port, vous n'avez pas de chemin prédéfini. C'est juste les molécules qui sont agencées aléatoirement dans votre produit, et donc la vapeur d'eau va suivre l'un des chemins. Donc là, on a été obligé d'en tracer, hein, mais techniquement, ils sont un peu dans tous les sens, et donc va suivre un des chemins et pouvoir sortir. Et l'intérêt, c'est que, vous voyez, la vapeur d'eau peut sortir à n'importe quel endroit. Et donc, elle n'est pas limitée par la formation de gouttelettes sur l'écran de toiture. Dans le cas des grands microporeux, vous avez de forts risques d'avoir des gouttelettes au-dessus des pores et donc d'empêcher le passage de la vapeur d'eau. C'est donc tout l'intérêt du monolithique. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Ou si vous voulez des points supplémentaires. Non, c'est bon. Eh bien, ça a l'air parfait sur cette question. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment après, on va les recontacter en dehors. D'autres questions, n'hésitez pas à ouvrir vos micros si c'est aussi vite. Alors, est-il possible d'avoir la slide 12 à l'écran? Question de Lucie. Hop, voici Lucie. Est-ce que tu veux ouvrir ton micro pour poser la question?
Merci. Non, c'était juste pour avoir le récap en fait. Mais c'est bon, la diapo y répond. Merci beaucoup. Très bien. Voilà. C'était bon pour toi, tu n'avais pas d'autres questions? Non. Très bien. Dans tous les cas, il y aura le replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube de Ecobat en version privée pour vous, nos adhérents. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous propose qu'on conclue sur ces bonnes paroles. Donc, vous aurez les contacts enfin, vous les avez déjà en fait, de Thomas et de Julien dans les dernières newsletters et dans la prochaine où il y aura le lien de partage. Je vous remercie à tous les deux, Julien et Thomas, pour ces présentations et n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions sur ces sujets-là. Ils sont là pour vous aider à rénover du mieux possible. Merci Merci. à vous pour Bonne votre journée, attention. bonne semaine.